le prochain signe pour la semaine prochaine. À qui le tour? Il me reste que 3. Voilà, c'est bien. Ah, le 3 signes. À qui le tour? Le tour des Sagittaires. Allez, c'est votre tour, amis Sagittaires. Pour la semaine du 20 au 26 février. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lunaire Sagittaire. Allez, donc, je vous donne, mes petits Sagittaires, un petit message avec mon petit intuitif pour commencer la guidance. Après, je ferai la guidance avec l'oracle G, que vous connaissez tous. Un message avec les forces de guérison. Et je vous donnerai un petit message des âmes amoureuses et de la mission de vie pour terminer sentimental et professionnel. Allez, mon petit intuitif. Qu'est-ce qu'il nous dit les Sagittaires pour cette semaine qui arrive? Allez, je mélange bien. Allez, du 20 au 26. Je m'installe, excusez-moi. Allez, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires avec mon petit intuitif? Du 20 au 26, il y en a une qui est tombée. Compassion. Faire preuve de compassion. Waouh, c'est beau. Accueillir. On vous demande d'accueillir ce qui vient vers vous, les Sagittaires. D'accueillir, accueillir. Allez. Compassion. 38. La carte numéro 38. Je vous la montre. Faire preuve de compassion envers vous, envers une personne. En Japon, le dragon a une signification de bienfaiteur de l'humanité, de sagesse, de protection et de bravoure. Avec cette carte, inspire-toi de sa bonté. Regarde comme ce dragon a l'air bon. Il t'invite à cultiver la compassion, ce sentiment qui incite à plaindre autrui et à partager ses maux. Cela ne veut pas dire que tu dois endosser les problèmes des autres et essayer de les régler, mais que tu es conscient de ses blessures et va ainsi éviter les jugements premiers. Grâce à cette compassion, tu seras plus enclin à l'écoute, à la compréhension des gens qui t'entourent et cela te permettra de nouer des liens forts et vrais. La compassion apportera de la joie dans ta vie et celle des personnes autour de toi. Voilà. Voilà le petit message pour vous, les Sagittaires. Lorsque tu rencontres une nouvelle personne, souviens-toi que tu ne connais pas son histoire et qu'elle a certainement vécu beaucoup de choses que tu ignores. Chaque soir avant de te coucher, prends quelques minutes pour réfléchir aux rencontres de la journée. As-tu agi avec compassion? Qu'aurais-tu pu faire de mieux? Qu'as-tu appris de ces expériences? Demain, c'est sûr, tu seras encore plus dans l'écoute et dans l'amour. Allez, on vous demande de savoir faire preuve de compassion et d'être à l'écoute des gens qui sont autour de vous, les Sagittaires, cette semaine. Allez, en dos de paquet, j'ai accueillir. 22. La carte numéro 22. Accueillir, accueillir. On accueille, Sagittaire. Accueillir tout ce qui se passe en toi et autour de toi. Je ne sais pas pour quelle raison on vous dit ça, les Sagittaires. Accepter. Il est important d'accepter et de vivre les émotions qui te traversent, les heureuses comme les douloureuses, mais aussi tous les moments de ta vie, les positifs et les négatifs, même si ce n'est pas toujours facile. Vous voyez, c'est ce qu'on vous demande de faire. Faire preuve de compassion, c'est aussi avoir une forme de... Vous voyez, si vous voulez faire quelque chose, les Sagittaires, à un moment donné, il faut aussi savoir être indulgent envers vous et envers les autres. Vous voyez ce que je veux vous dire? Nous avons naturellement tendance à bloquer ou refouler ce que nous ne pouvons pas contrôler. Éviter de contrôler aussi. Mais pour une fois, cette première réaction passée, accueille cette émotion avec bienveillance. Même s'il y a des émotions, il va falloir accueillir. Les Sagittaires. Accueillir un événement, c'est te donner la possibilité de trouver une solution ou de faire le point afin d'y voir plus clair. Voilà. Allez. Je vais faire la guidance avec l'oracle G, les Sagittaires. Compassion, compassion. Allez. Bienveillance, amour. Allez, les Sagittaires. La semaine du 20 au 26. 20 au 26 février. Ouais, le mental. Voyez, hein. Ne vous entêtez pas, les Sagittaires. Je vous ressens.
On ne s'entête pas. On accueille. Et on est bienveillant. Allez. À la coupe. Durant cette semaine du 20 au 26 février. Là, on fait tomber les masques. On écoute son intuition et on retrouve une forme d'harmonie cette semaine, les Sagittaires. Ouais. Alors c'est peut-être sur votre lieu de travail et ça peut me parler de changer, de repartir sur des bases plus solides et de faire un travail sur vous avec la carte de la harpe. Ça peut me parler d'une création d'entreprise, ça peut me parler de retrouver l'équilibre chez vous ou sur votre lieu de travail. Ça va vous faire du bien ce changement avec la colombe. Hein. Retour à la sérénité là. Ouais, parce qu'il y a quand même des petits soucis les Sagittaires. Hein. Vous stressez beaucoup. Hein. Il y a du stress, il y a des petits soucis de santé, il y a quelque chose comme ça. C'est pas grave, mais il y a quelque chose qui vous ronge. Qui vous ronge de l'intérieur, mes Sagittaires. Allez, je vais aller chercher quelques messages avec mon oracologie. Je fais le ménage. Allez, l'oracologie. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Sagittaires? Avec l'oracologie. Allez, amis Sagittaires. « 20 au 26 février, 20 au 26 février pour les Sagittaires, ascendant lunaire. Le serpent, ouh là là, c'est qui ce serpent? Hein? Bon, les émotions, ouh là là, la rapidité de quelque chose ou les émotions, bon. Ça peut me parler de jalousie, oh là là, il y a de la fatigue émotionnelle, les Sagittaires, hein? Attention, attention. Hein? Ça peut me parler d'un entourage un petit peu néfaste. Il va falloir trouver des solutions, là, les Sagittaires, trouver des compromis. Alors, c'est peut-être avec une personne, ça peut me parler d'un médecin, d'une thérapeute, ou si c'est pas un médecin ou une thérapeute, ça peut me parler de communiquer avec une personne de votre entourage, plutôt une femme, c'est du général, je le rappelle. Hein. Ouais, il va falloir trouver des solutions là parce qu'il y a un serpent, il y a de la jalousie là, il y a de la médisance. Et la lune peut me parler d'écouter votre intuition, d'être à l'écoute de votre intuition et émotionnellement ça peut être compliqué. Allez. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Sur le serpent, il y a vous voyez, par rapport à ce serpent, cette jalousie où il faut trouver des solutions, il faut revenir au plaisir, retrouver un équilibre. Il y a une opportunité qui vient vers vous, les Sagittaires. Il y a de la signature dans l'air, là. Il y a de l'engagement dans l'air. Ouais. Alors, ça peut me parler de médical aussi, hein, ça ressort sur le médical. Vous ressortez dans les blocages, vous, consultant, consultante, homme ou femme. Hein. Écoutez votre côté féminin qui ressort. C'est en écoutant votre intuition que vous trouvez des solutions. Ouais, il y a quelque chose hein, qu'il faut équilibrer avec le point d'exclamation. On me le confirme avec une personne de votre entourage. Hein. Vous voyez, par rapport à des signatures ou un engagement. Hein. Il y a quelque chose à comprendre. Allez, je vais en rajouter. Besoin de se reposer aussi, les Sagittaires. Hein. On se détend un petit peu là. Bon. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose qui commence. Vous allez mettre quelque chose en place. Quelque chose qui va vous épanouir avec ça. Avec la carte de l'été, dans les 3 mois. Mais en tout cas, vous trouvez des solutions par rapport, je pense, ce sont des personnes autour de vous. C'est la jalousie d'une personne. C'est la méfiance, c'est la médisance. Il y a quelque chose qui est en train de se solutionner. Ouais, il y a le stress quand même. Hein. Ouais. Bon, je pense qu'il y a alors une belle opportunité, soit une rencontre, soit un travail, soit quelque chose de bon qui vient vers vous, mais émotionnellement, ça peut être difficile parce que j'ai l'aura avec les lunes qui peut me parler de stress émotionnel. Voilà. J'ai quand même le stéthoscope pas loin. Il y a de la nouveauté quand même, Sagittaire. Ça bouge pour vous. Hein. Il y a un engagement, mais il y a quelque chose qui bouge, qui se met en place, mais qui vous stresse clairement. Je ne sais pas ce que c'est peut-être un déménagement, c'est un nouveau quelque chose. Avec le contrat au-dessus, ça peut me parler d'une signature, d'un nouveau travail. C'est possible.
négocier un travail. Le stéthoscope, on négocie, vous voyez, on essaie de communiquer avec une personne. Le bonheur. Bon, on vous conseille de le faire quand même dans les blocages. Hein. Trouver des solutions, trouver des compromis pour aller vers le bonheur. Il y a quelque chose qui doit être équilibré, vous devez vous épanouir dans quelque chose. Il y a de l'instabilité quand même. Hein. Ouais, ça crée une certaine instabilité, il y a des hauts, il y a des bas, les Sagittaires. Ce mouvement, ce nouveau je ne sais quoi, crée de l'instabilité. Bon. Ça fait un petit peu comme ça. Attention à votre santé, les santé, bon, c'est pas méchant, j'aime pas parler de la santé, mais quand je parle de la santé, c'est la santé émotionnelle ou le stress, moi, hein, c'est pas plus. Il y a un imprévu, il y a quelque chose qui n'était pas prévu au programme, Sagittaire, qui fait que ça va bouger pour vous cette semaine, avec la cigogne. Ouais. Allez, sur instabilité, la force. Bon, c'est pas méchant, ça va pas durer. On vous demande de ne pas rester comme ça, d'essayer de reprendre le dessus, vous voyez. Alors la force peut me parler que vous allez retrouver une certaine force quand même. Allez, on va voir un petit peu ce qui ressort. Le cadeau de soutien, vous allez vous faire aider. C'est une belle surprise. Hein. Je pense que vous pourriez déstabiliser, mais je ne vois pas de choses mauvaises. Allez, il y a les finances qui ressortent. Peut-être aide financière, une aide financière. Hein. Un soutien, ça peut me parler d'abondance, de transactions avec le lion, achat, vente, nouveau travail, vous voyez, la négociation, c'est possible. Hein. Plus d'argent. Le courage et les finances. Votre enfant intérieur. Alors c'est peut-être une personne autour de vous, une jeune personne, mais moi je sens que vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, retrouver une certaine insouciance. Et vous allez être plus apaisé, plus sereine, Sagittaire. Waouh! Il y a quelque chose de bon qui vient vers vous, qui va vous déstabiliser, mais je ne ressens pas que ce soit négatif pour vous. C'est vous qui stressez pour une raison qui vous appartient, les Sagittaires. Ben, on ne contrôle pas les Sagittaires. Je la ressens sur des belles cartes, hein, celle-là. Hein. Il y en a qui... C'est difficile pour certains Sagittaires, hein, très difficile. Allez, on retrouve l'équilibre, on fait tomber les masques, on écoute son intuition, les Sagittaires. On n'essaie pas de contrôler, on vous l'a dit sur la carte. Hein. Ne contrôlez pas. Il y a quelque chose de difficile que vous allez devoir affronter cette semaine, les Sagittaires. Il va falloir réfléchir, faire tomber les masques, je sais pas, communiquer clairement. Bon, c'est pas négatif, je pense que c'est vous et vous seul, parce qu'elle ressort sur des imprévus, cette épée. Il va falloir trancher aussi, peut-être faire un choix et trancher pour retrouver l'harmonie. Voilà, c'est possible. Bon, il y a une notion de lenteur dans cette histoire, les Sagittaires, et peut-être on reprend le contrôle de sa vie doucement. Bon, doucement. Mais vous allez le faire. Il y a une forme d'autonomie retrouvée, d'indépendance retrouvée, doucement mais sûrement. Les Sagittaires. Wow. Allez, c'est beau. Ça se termine bien. C'est une renaissance pour vous. Vous voyez, vous ressortez en mode yang. Je passe à l'action. Transformation. On peut me parler de formation pour certains Sagittaires. Début de formation en plus. Vous voyez, au printemps. Hein, quelque chose que vous mettez en place. Ou par rapport à quelque chose un petit peu instable, une personne un petit peu... Une situation un petit peu immature ou qui a besoin d'être étudiée, ou il y a quelque chose qui va commencer. Ouais. La carte du printemps et la carte du voyage. On reconsidère une situation, on bouge, des déplacements peut-être, hein, et on met fin à quelque chose. Bon, il y a des festivités quand même et quelque chose qui s'arrange. Le plaisir, le retour au plaisir et quelque chose qui s'arrange. Waouh, ça va bouger pour vous, hein, certains Sagittaires. Vous n'allez pas vous ennuyer là, j'ai la sensation quand même. Bon, il y a une personne qui ressort aussi dans votre tirage. Bam. Les forces de guérison, qu'est-ce que vous devez laisser partir, les Sagittaires? Force de guérison, compassion, les Sagittaires. Attention, on vous le dit, attention. Et accueillir. Pas de panique, accueillir. Pour le coup, là, j'ai envie de vous le dire. Accueillir, c'est bon pour vous. Oh, il y en a une qui a volé. Amour propre. Oh, l'enfant intérieur. Regardez l'enfant intérieur qui sort. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Vous avez besoin de retrouver l'amour des choses. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Amour inconditionnel. Waouh, c'est beau. Regardez, c'est la première fois que je l'ai celle-ci.
Amour inconditionnel. Bon. Alors peut-être vous allez avoir une annonce de grossesse, c'est possible. Alors là, oui, c'est possible. Je viens d'y penser maintenant. Parce que j'ai quand même les lunes qui me parlent d'imprévu, de stress, le médical, le contrat, la cigogne qui me peut parler que bébé, c'était pas prévu. Et que vous allez vous poser des questions. Là, ça peut vous déstabiliser. Hein. C'est possible aussi. Hein. C'est possible, besoin d'aller voir un médecin, oui. Fort, pour certains sagittaires, il peut y avoir des grossesses. Là, j'ai la femme avec son bébé, c'est pour ça. Il y a l'amour inconditionnel qui ressort. Bon, allez, 29. Il y a la notion d'enfant aussi sur cette carte. Hein. Ça peut parler à certaines personnes. Bébé surprise. Soyez courageux, suivez vos propres conseils. Votre enfant intérieur est un aspect de soi-même, de votre soi lié à tout ce que vous avez vécu et appris. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Il est maintenant nécessaire de faire le deuil du passé ou des circonstances que vous n'avez pas comprises à l'époque. Peu importe votre âge, l'impuissance, la confusion ou le sentiment d'être débordé peuvent déclencher un comportement enfantin pour tenter d'obtenir ce que vous voulez. Crise de colère, manipulation et rébellion. Prenez le temps d'être joueur et curieux, soyez courageux et apprenez le pouvoir du non. Il vous protégera contre l'influence de ceux qui cherchent à compromettre vos valeurs et votre intégrité. Si vous pouviez voir votre enfant intérieur, quels conseils lui offrirez-vous ? Sachez ce que vous savez déjà aujourd'hui. Je nourris l'enfant en moi, je suis complet, entier et en sécurité. On vous demande d'être courageux par rapport à quelque chose et de suivre vos propres conseils, de suivre ce que vous avez envie, de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour suivre vos ressentis, ce que vous voulez, les sagittaires. C'est un petit peu le message. Et l'amour inconditionnel, la carte numéro 36. L'amour inconditionnel, vous êtes aimé, votre générosité est accueillie par les autres. Voilà. C'est un amour inconditionnel. Il y a une histoire d'amour là-dedans. Il y a quelque chose de beau, voilà, qui vient vers vous, les sagittaires. Alors, en ce moment, vous recherchez cet amour inconditionnel. Embrassez-vous votre enfant intérieur, hein, c'est fou. Hein. Recevoir l'amour inconditionnel est un profond processus de guérison. Stoppez toute victimisation en redéfinissant le sens du mot amour. Adressez vos problèmes avec compassion et sans jugement. Parlez ouvertement de ce que vous ressentez. Vos actions actuelles sont-elles motivées par l'amour pur et inconditionnel ou par les conditionnements des autres ? Faites ce que vous voulez faire, les Sagittaires. Voilà. Accueillez, il va faire preuve de compassion par rapport à quelque chose et accueillir quelque chose. Moi, je ressens pour certains les grossesses, pour certains Sagittaires. Pas pour tout le monde, bien évidemment, mais il y a cet effet de surprise quand même, cet effet de l'imprévu qui peut vous déstabiliser. Le petit oracle de l'âme amoureuse. Allez. Le petit oracle de l'âme amoureuse. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors là, l'âme amoureuse, ça peut parler à vous ou à votre autre. Hein. C'est du général, je le répète. Je vais sortir de mon silence. Ah. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise, même en amour. Vous avez une belle surprise. Vous voyez, il y a toujours cet effet de surprise pour vous les Sagittaires. En amour, je suis prêt, je suis prête. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience et je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Waouh, quel tirage de Sagittaire, oh, c'est beau. Hein. Il y a cette notion de surprise, hein. Attention, alors on reste, on se détend là, hein, d'accord ? Et on accueille, hein, compassion envers soi, envers l'autre, hein, je ne sais pas. Le petit oracle de la mission de vie. Qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires ? Tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Bon, vous êtes appelé à changer quelque chose, les Sagittaires, on vous dit. Emprunter un chemin peu commun, sortir de votre zone de confort.
Ça peut vous déstabiliser, mais de toute façon, oui, ça va vous déstabiliser, mais vous en êtes capable, on vous le dit. Enseignement spirituel, les Sagittaires. Il va falloir être connecté. Hein. Spirituel, c'est pas trop terre à terre et vraiment être ouvert à toutes les possibilités. Hein. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Moi, je dis que c'est un beau message. Moi, je ressens l'imprévu qui pourrait un petit peu chambouler votre semaine, mais c'est bon pour vous, c'est bon pour votre enfant intérieur. C'est un beau cadeau. Financièrement, au niveau de l'abondance, c'est bon. C'est vous qui allez vous poser des questions. Voilà. Les Sagittaires, laissez-moi des pouces si ça vous a parlé. Ça m'aide pour l'évolution de ma chaîne. Des commentaires, je vous répondrai. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.